Bonjour à toutes et à tous. Je vais ici présenter One Message for Love and Hope. Quelle est la proposition de One Message, partie 1? Alors, One Message est un appel pour mettre la vie et l'espoir au centre des priorités, avec des solutions concrètes. Comment faire pour renverser les valeurs en faveur de la vie et de l'espoir, me direz-vous? Pour pouvoir le faire, il y a un minima besoin de soutenir des solutions capables de transformer des menaces en opportunités. Quelles sont les principales menaces auxquelles nous sommes tous confrontés? Nous sommes tous confrontés au changement climatique, qui figure parmi les grandes menaces que l'humanité entière affronte aujourd'hui. Les scientifiques ne cessent d'alerter sur le danger du laisser-faire en cours par rapport à la couche d'ozone, mais aussi à la chute de la biodiversité. Il y a aussi les migrations climatiques ou les migrations forcées. L'ONU estime à 1 milliard leur nombre à l'horizon 2050 avec deux principales zones, l'Afrique subsaharienne tout entière et l'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc deux principales menaces, changement climatique et migration. La crise migratoire, comme chacun le sait, a déjà commencé. Le nombre de migrants climatiques dans la zone sahélienne a été multiplié par plus de 4 entre mai 2018 et mai 2021, avec un total de 3,9 millions. Ce sont les données du HCR, elles sont disponibles sur le net. Combien seront-ils en 2030? Est-ce acceptable du point de vue humain? Et quelles seront les répercussions sécuritaires en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et en Méditerranée? Ce dérèglement ne représente que la face visible des dysfonctionnements du monde. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité que des millions d'individus vulnérables soient abandonnés à leur sort. Ce n'est pas une fatalité que le changement climatique ne trouve pas de réponse ambitieuse. Les analyses scientifiques montrent qu'exploiter le potentiel solaire du Sahara permettrait de fortement accélérer la transition énergétique de la planète entière. Et le Sahara contient aussi d'immenses réserves d'eau et des développements agricoles inédits pourraient voir le jour pour offrir des perspectives de vie aux populations qui ne seraient plus forcées de quitter leur terre. Que dit la communauté scientifique à propos du potentiel énergétique du Sahara? La communauté scientifique montre que moins de 1% de sa superficie permettrait de produire la même quantité d'électricité que toutes les centrales électriques réunies de la planète. Les solutions techniques existent déjà pour le stockage de l'énergie et également pour son transport sans déperdition avec la technologie des câbles supraconducteurs. Donc les solutions techniques existent, et mieux encore, le Sahara pourrait devenir le plus grand laboratoire du monde dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Le Sahara, c'est 9,2 millions de kilomètres carrés, peu d'habitants, peu de terres cultivées et d'énormes ressources d'ensoleillement et de vent. À titre de comparaison, la superficie est à peine plus petite que le territoire des États-Unis et de la Chine. Que dit la communauté scientifique à propos du potentiel vert du Sahara? Les analyses indiquent que le Sahara contient d'immenses ressources en eau douce, extrêmement peu exploitées et en partie renouvelables dans le sous-sol. Donc avec l'accès à l'énergie, des développements agricoles inédits pourraient voir le jour dans des zones arides et permettre de sédentariser une jeunesse qui ne sera plus forcée de quitter sa terre. Donc les solutions existent bien. Les médias du monde n'envisagent le plus souvent que deux possibilités, soit accepter les migrants, soit fermer les frontières. Ce que les médias du monde ne disent pas assez, c'est qu'il existe une troisième voie qui permettrait à la fois d'accélérer la transition énergétique de la planète et de sédentariser les populations sur les territoires en leur offrant des perspectives de vie. Alors, pourquoi est-ce que cette alternative positive et profitable à tous ne se réalise pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas partie des agendas? Sans doute parce que nous vivons dans un monde multipolaire en forte compétition, où aucun pays ou petit groupe de nations ne peut imposer à toutes les autres une marche à suivre. Pourtant, personne ne sera à l'abri, ni de manière immédiate, dans sa vie de tous les jours, ni d'un point de vue moral, en stigmatisant des migrants qui n'ont d'autre choix que de quitter leur terre. Chacun devient complice d'une violence froide qui ne dit pas son nom.
Par conséquent, il revient aux peuples, africains et européens en particulier, de se rassembler pour exiger de leurs dirigeants de privilégier la vie au désespoir. Le véritable enjeu est notre humanité. Le véritable enjeu est la paix. Finalement, quelle est la proposition de One Message? La proposition est de constituer un réseau international de personnes et de groupes de personnes pour jouer, de manière pacifique, le rôle d'influenceurs en faveur de solutions positives qui profitent à tous. Cet ensemble utilisera le pouvoir de la vérité pour exposer les possibilités réelles, les expériences menées ailleurs dans le monde et les réalités du terrain. Alors, si cet appel vous interpelle, si One Message for Love and Hope résonne dans votre esprit, dans votre cœur, alors rejoignez-nous en vous inscrivant sur www.onemessage.net. Merci.